Nous allons lire du livre de Saint Marc et du chapitre 4. Donc du Nouveau Testament, le livre de Saint Marc, l'Évangile selon Saint Marc et le chapitre 4. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et leur dit dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Des oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas le sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie de semence tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit: Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés soient pardonnés. Pardon. Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation, une difficulté, une persécution à cause de la parole, ils s'y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis de ce siècle, les séductions des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Amen. Notre Seigneur est venu sur la terre et a invité, a choisi et a appelé des disciples parmi le peuple d'Israël. Et son choix a été fait ce que Dieu, le Père, lui avait demandé d'accomplir. Et c'est ce qu'il avait dit à ses disciples et à ses apôtres. Il disait que tout ce que j'ai accompli, c'était mon Père qui m'a demandé de le faire. Donc Jésus-Christ a choisi 12 apôtres, 12 disciples, lesquels il les a appelés apôtres, pour lesquels Dieu avait de bons projets pour eux. Et un bon projet est de bons desseins. Et ce projet a commencé à se développer lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a compris, qu'il devait tout abandonner et suivre Jésus-Christ. Et ça, c'est le projet de Dieu. Et le projet de Dieu s'accomplit d'abord par sa parole, et deuxièmement par l'expérience que Dieu permet dans la vie de chacun. Et il termine avec le Saint-Esprit. Maintenant, c'est la parole. C'est pour cela, lorsqu'ils se sont retrouvés seuls, en particulier, il leur a dit: Écoutez et donnez de l'attention. Ce que si vous ne pouvez pas connaître cela, vous ne connaîtrez rien d'autre. Si vous ne connaissez pas ceci, ils ne pourront pas
connaître rien d'autre qui a une relation avec les projets de Dieu. C'est la première parabole, c'est la première révélation de Dieu vers ceux que Dieu a choisis. Donc le semeur est sorti pour semer. Et pendant qu'il semait, des semences sont tombées sur le chemin et des oiseaux sont venus manger cette semence. D'autres semences sont tombées sur le sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Lorsque le soleil est sorti, ce qui était monté a été brûlé et desséché parce qu'il n'avait pas de racines. L'autre semence, partie de semence, est tombée dans les endroits épineux et ils n'ont pas su monter et évoluer à cause ils ont été étouffés par ces brindage et en quatrièmement, la terre a reçu cette semence et a donné du bon fruit parce que la terre était bonne, elle était propice à recevoir cette parole. Et enfin, à qui s'accomplit cette volonté, ces projets de Dieu, vers qui se développent et s'accomplissent les projets de Dieu. Et qui sont ceux qui se perdent et qui disparaissent à jamais? Et nous savons que ces personnes, certaines personnes perdent la gloire de Dieu ici sur la terre et l'éternité dans le royaume de Dieu. Que nous le veuillions pas, que nous le voulions pas, pour tous, il y a deux situations. Une vie éternelle ou une vie éternelle dans l'enfer ou au paradis. Et Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Et je veux vous dire quelque chose d'autre aussi avant de continuer. Dieu a de bons projets et de bons desseins pour la Grèce et pour la terre entière. Dieu a de bons projets pour tous les hommes. Et il va accomplir son projet. Comme à Élisée, le prophète, il a utilisé la servante avec Naaman le Syrien et à la fin avec ses serviteurs, ceux qui l'accompagnaient. Et Dieu a de bons projets pour chacun de nous séparément et personnellement. D'abord, à Antioche, tous les disciples ont été appelés chrétiens. Et cette petite église d'Antioche, le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, où les 120 ont reçu le Saint-Esprit, et à partir de là, ils sont riches dans la vie éternelle. Personne parmi nous est venu ici par hasard ou de lui-même. Si, chacun de nous le sait très bien personnellement, c'est Dieu qui t'a amené ici. Et ici ne s'arrête pas le chemin et le projet de Dieu. Et ce projet n'a peut-être même pas encore commencé pour toi. Et cela n'est pas quelque chose que je dis moi-même, mais c'est quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu. Certainement,
Pierre, le pêcheur de poissons, et Matthieu, celui qui était receveur d'impôts, le récolteur d'impôts, ou Jean qui était riche, ne savaient pas ce que Dieu avait pour eux comme projet. Combien bien plus, Paul, qui était celui qui chassait l'Église, il n'avait même pas pensé ou imaginé ce que Dieu avait comme projet pour lui. Et cela ne signifie pas que Dieu n'avait pas de projet, si nous ne le connaissons pas. Mais Dieu a un bon projet. Marie de Magdala, qui était une grande pécheresse, elle n'avait pas l'idée ou imaginé que Dieu avait un projet pour elle. Marie, par exemple, qui est la Sainte Marie, c'était une jeune fille. Rien ne la prédestinait à cela. Elle n'a pensé à rien. Elle n'imaginait pas du tout à être l'élu de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous tous ici, nous pouvons imaginer et être certains que Dieu nous a amenés ici et a fait autant de choses dans notre vie, qu'il a une continuité, une suite, surtout ces derniers temps que nous vivons, une suite que nous ne devons pas perdre, parce que nous pourrons perdre cette suite. Et nous pouvons la perdre d'abord parce que notre cœur nous trompe. Nous pouvons perdre la bonne conscience que nous avons de Dieu, parce que le diable est très rusé et son but, il veut t'éloigner d'ici. Son but est de t'éloigner et de t'isoler et que tu te retrouves seul. Mais Dieu nous a donné sa parole, et sa parole est vivante et agissante. C'est une parole qui agit, et cette parole agit, elle est vivante. Ce n'est pas une parole morte, c'est une parole divine, une parole vivante qui entre dans notre corps, elle agit, elle est active dans notre corps, et elle est active, cette parole, dans chaque personne. Cette parole est active dans chaque homme et femme et enfant, et elle est active dans chaque situation et condition, parce que Dieu désire accomplir sa volonté. Et je veux le dire encore une fois. Frères, sœurs, crois-le. Aie confiance que Dieu a de bons projets, a de bonnes volontés, a de bons projets et desseins pour toi. À partir de maintenant, tu n'as pas terminé ton chemin et peut-être tu n'as même pas encore commencé ton chemin. Ses disciples lui disent « Nous n'avons pas compris cette parabole. » Mais il faut qu'ils comprennent cette parole. Il est indispensable de comprendre et que nous comprenions ces paraboles. Dieu nous certifie par l'Ancien Testament, mon fils, avec une totale assurance, garde ton cœur, parce que de ton cœur viennent toutes les décisions de ta vie. Donne-moi ton cœur, nous dit Dieu, et fais attention, sois attentif. Ton cœur est celle qui va te guider dans la bénédiction ici et dans l'enlèvement de l'Église. C'est ton cœur qui va te guider. C'est ton cœur qui va te guider dehors et même vers la perdition. C'est le cœur qui nous dirige
Et ne dis pas c'est la faute de l'autre, c'est la faute de celui-là. Non, c'est la faute de notre cœur. C'est le cœur de l'homme. Pourquoi lui, il a été influencé, mais pas lui? Et pourquoi le diable attire l'un et n'attire pas l'autre? L'important que Dieu désire, c'est que où est notre cœur? Parce que toutes les décisions de notre cœur dépendent de notre vie. Il y a des personnes qui sont plus forts, et la parole de Dieu nous dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont moins forts, qui sont plus faibles. Et dans l'Église de Dieu, ce qui est comme une manière de faire, c'est de voir quelqu'un plus faible et de l'aider. C'est la manière de l'Église, le comportement de chacun dans l'Église est d'aider son prochain. Parce que nous savons que les scandales vont arriver. Mais malheur à ceux qui apportent ces scandales. Je me souviens, il y avait un jeune dans l'Église. Et ce jeune, je faisais quand même, il m'était sympathique. Mais à un moment, il s'est égaré. Mais son cœur s'était tourné vers le monde. Et je lui ai dit, tu sais combien je t'ai dans mon cœur, mais je vois que tu as pris un autre chemin, je lui ai dit. Et je voudrais t'informer. Si dans l'église où nous sommes, tu entraînes dans ton égarement d'autres enfants faibles, ce n'est pas la meilleure chose, parce que tu me trouveras sur ce chemin-là, devant toi. Sois prudent donc. Et ce que je lui ai dit, il a pris en considération ce que je lui ai dit. Il a estimé ce que je lui ai dit. Et il s'est approché de moi et j'ai vu ses yeux. Mais ça, c'est l'esprit du Christ. Nous devons sauvegarder nos cœurs et sauvegarder ceux que Dieu nous a donnés près de nous. Et tout ce que Dieu nous donne, nous devons sauvegarder cela avec toute notre force. Et nous remercions Dieu pour son Saint-Esprit et de rechercher un esprit de sagesse et de révélation pour pouvoir comprendre et savoir comment se comporter dans l'Église de Dieu avec charité, avec amour. Et ça, c'est la volonté de Dieu, c'est de marcher selon les commandements de Dieu. Lui est celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique la volonté de mon Père, nous dit Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus est cette manière de faire. Et que Dieu me pardonne, ça c'est notre mission aussi, c'est de faire la volonté du Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de m'occuper et de protéger et de fortifier, d'encourager tous mes frères, surtout les jeunes, et avec n'importe quelle manière ou quelle force ou quelle capacité j'ai. Et surtout avec la grâce de Dieu et la force du Saint-Esprit, pas parce que je suis bon,
Non, ne croyez pas cela, mais lorsque je priais pour mes enfants, toi, tu t'occuperas de mes enfants, et moi, je m'occuperai de tes enfants. Et je sais très bien que je dois m'occuper des enfants de Dieu, surtout les jeunes, autant que je peux. Autant que Dieu me garde dans la vie, je dois m'occuper des enfants des autres pour que Dieu s'occupe aussi des miens. Mais cela est pour tous de la même manière, parce que Dieu a de bons projets pour chacun de nous. Il a de bons projets pour nous. Dieu désire nous bénir. Il est dans la joie et il est glorifié lorsque nous avons beaucoup de résultats et Et tout cela dépend de notre cœur. Tu dois apprendre, frère, que tout dépend de ton cœur. Et le jeune ne le sait pas. Il n'a pas l'expérience. Il n'a pas l'expérience de l'erreur, de la faute, de l'épreuve et de la chute comme le jeune fils prodige. Il n'avait pas l'expérience, parce que nous tous, chers frères et sœurs, nous devons être proches de personnes qui sont faibles et de les encourager, de les soutenir jusqu'au moment où Dieu agisse, jusqu'au moment où Dieu intervienne. Et c'est cela que nous devons apprendre. C'est ce que les 12 doivent aussi apprendre. Les 12 apôtres. C'est pour cela, il leur dit, venez, je vais vous expliquer cette parabole. Si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne comprendrez rien. Et tout dépend de notre cœur, de ton cœur, de nos cœurs. Tout dépend de notre cœur. Ce n'est pas la faute de l'un, ce n'est pas la faute de l'autre, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de notre cœur. Et c'est peut-être ni la faute du diable. Nous savons que il s'efforce de nous égarer, mais il ne peut rien faire parce qu'il y a le Christ qui est avec nous. Parce que Dieu est avec nous. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, c'est qu'il est avec nous. Et nous remercions Dieu parce que nos jeunes marchent bien sur le chemin de Dieu. Et ils pourront encore marcher encore mieux. Et s'il y a certaines exceptions, Dieu va les corriger, va les remettre sur le droit chemin. Nous remercions Dieu, nous sommes reconnaissants, nous sommes très reconnaissants à Dieu pour nos jeunes. Et je pense parfois à chacun séparément, à chacun. Et si lui n'était pas là, si l'autre n'était pas là, je pense à tous. Le Seigneur va nous bénir parce qu'il a de bons projets pour nous tous, pour toi, pour moi, pour nos enfants, pour vos enfants, pour nos frères, pour le petit, pour les grands et pour les plus anciens. Mais nous devons faire attention. Nous devons faire attention à notre cœur. Parce que souvent, le cœur s'endurcit. Et la parole ne peut pas entrer dans ce cœur endurci. Et le diable vient et il prend vite cette parole qui doit entrer dans notre cœur. Et notre cœur endurci, elle perd aussi la paix. Et nous sommes désarmés alors. Le diable vient et lui désarme, lui prend cette parole qui est une épée tranchante. C'est pour cela aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, parce que la parole de Dieu est pour toi et que le diable ne la prenne pas. Ne laissons pas nos os sur la terre. Mais préparons-nous pour le ciel. Et là où il y a des pierres, par exemple, la parole tombe, mais là où il y a des pierres et un peu de terre, elle n'a
pas de racines. Elle ne peut pas faire de racines à cause des pierres. Et Dieu désire que nous disions que tout est sans valeur et que nous n'ayons pas en nous des pierres, des idées ou des avis ou des opinions ou des logiques personnelles. Ça, ce sont des pierres qui sont en nous, des logiques qui nous empêchent d'accepter la parole de Dieu et d'avoir des racines, des idéologies de ceci ou de cela. Tout cela, ce sont des pierres que nous devons enlever de notre cœur. Nous devons nous sentir insignifiants et sans valeur sans la parole de Dieu. Et toute notre connaissance, tout est passager. Ce qui est important, c'est de travailler dans l'œuvre du Seigneur, de travailler dans la volonté de Dieu, pour que nous puissions bénéficier notre vie ici sur la terre, avec la présence de Dieu. Non, pas, je veux dire, une abondance de matériel, mais une abondance de présence divine. Et de pouvoir entrer richement dans le royaume céleste. Et là sera vraiment le meilleur moment. Et si tu perds ce moment-là pour quelque chose pour une promenade, par exemple, pour quelque chose de provisoire, que Dieu nous garde. Gardons ce que nous avons. Gardons ce royaume céleste. Et alors il y a une troisième partie qui tombe dans les endroits épineux. Et bien sûr là, ce sont les soucis de ce monde. Ceux qui ont cela dans leur cœur, les soucis du monde. Laisse faire à Dieu tout. Ne sois pas dans l'inquiétude. Ne sois pas inquiet. Laisse tout cela à Dieu. Va dans ta chambre, prie à Dieu. Dis-lui tes soucis. Ne sois pas inquiet pour tout. Ne sois pas dans la peine et dans la douleur. Ne sois pas inquiet. Dépose tes problèmes aux pieds de Jésus, dans la prière, dans ta chambre. Dieu fera de grandes choses. Parce que Dieu a de bons projets pour chacun de nous qui allons vers lui, comme par exemple la richesse, ce qui trompe l'homme. Certains s'efforcent de s'enrichir. Les séductions de richesse, et par Internet aussi, et toutes ces convoitises de richesse, et le chrétien tombe aussi dans les filets du diable. Des jeux de hasard, des jeux à la bourse. Nous devons comprendre que cela, ce sont des méthodes du diable, des ruses du diable. Ne laissons pas notre cœur être guidé dans ces filets. Nous allons être attrapés et nous allons nous faire attraper par ces filets. Et prenons de décisions de faire notre cœur pour qu'il soit comme il le désire. Et notre vie va changer. Et la vie chrétienne qui est bénie, elle doit s'améliorer et beaucoup plus devenir bénie. Ce serait bien que nous voyions le Seigneur agir en nous. Amen.